Bonjour. Juste quelques mots sur le Conseil européen qui s'est tenu les 25 et 26 février dernier à Bruxelles. Conseil des chefs d'État et de gouvernement consacré à la lutte contre la pandémie, le Covid-19. C'est le 13e conseil, presque exclusivement ou majoritairement sur ce sujet depuis moins d'un an. 10 mars 2020, 25-26 février 2021. Un sommet qui, comme pratiquement tous les autres, n'a donné lieu à aucune conclusion concrète. Constat sur le retard dans la vaccination, dont l'Union européenne est largement responsable. Imaginez-vous qu'il y a plus de vaccinés au Royaume-Uni, 65 millions d'habitants, que dans toute l'Union européenne, 425 millions d'habitants. La faute à des retards des commandes passées par la Commission européenne. Et imaginez-vous que le lendemain du sommet, le Premier ministre Viktor Orban de Hongrie s'est fait vacciner devant les caméras avec une des 500 000 doses du vaccin chinois qu'il a commandé, donc sans respecter bien entendu les commandes de l'Union européenne qui n'arrivent pas. Le même jour, donc le dimanche ou le samedi, le Premier ministre autrichien, le chancelier Kurz, Sebastian Kurz, a téléphoné à Vladimir Poutine pour commander pour la population autrichienne le vaccin Sputnik V. Premier sujet de ce Conseil. Deuxième sujet de ce Conseil, le passage aux frontières. Les 27 se sont engagés à se coordonner en matière de restrictions et à travailler ensemble. Ils ne le font pas depuis un an. Et d'ailleurs, le lendemain, le secrétaire d'État aux Affaires européennes français Clément Beaune a reproché à l'Allemagne de fermer sa frontière vis-à-vis du département de la Moselle, ou du moins d'exiger des tests, y compris pour les travailleurs frontaliers. Il faut dire que dans la déclaration du Conseil, ce sommet du 25-26 février, on dit simplement qu'on se coordonne, mais que chacun pourra faire ce qu'il veut. Donc nous avons là un échec total, et surtout la démonstration que ces conseils européens, c'est devenu une banalité, il y en a plus qu'un par mois, ne servent strictement à rien. Il faut donc vraiment revoir le fonctionnement de l'Union européenne. C'est indispensable et la crise du Covid a vraiment montré que le système actuel ne fonctionnait plus. D'ailleurs, on a l'impression qu'il n'y a plus que Paris et Emmanuel Macron qui y croient encore. Donc il est urgent vraiment d'un wind of change et d'un véritable changement dans les institutions. Bonne journée à tout le monde.